Lorsqu'on évoque la fabrication d'horloges comtoises, on pense historiquement au département du Doubs. Et pourtant, vous allez le voir, la Haute-Saône n'est pas en reste. Nous avons rendez-vous à Héricourt avec Sébastien, l'un des derniers fabricants d'horloges comtoises, version moderne ou ancienne. Messieurs. Bonjour. Salut, Bonjour. Sébastien. Tu vas bien? Ça va bien? Bonjour. Bien. Bonjour. Voilà, comme prévu, fidèle au rendez-vous, À l'heure. en plein boulot. Toujours. Ça bosse dur là. Bah tu vois, on est en train de travailler sur le chêne. Et une belle sculpture, fait main, spécifiquement pour le client qui voulait une germe de blé. Tout se fait manuellement ou il y a quand même des machines forcément pour faire des Ouais, pièces, on a des machines à voir, mais ce qu'on explique, c'est que nous, on travaille de manière artisanale. De père en fils depuis 60 ans, donc l'idée, c'est de faire un produit vraiment fait main. Vous utilisez aussi ce bois, ce chêne-là, pour faire des modèles plus récents, plus modernes? Plus moderne, pour épurer le concept et surtout rentrer dans les intérieurs du moment. Et c'est ce que je vais te montrer. Alors ça, c'est tout du massif du chêne. Puis tu vois, les structures, ça n'a plus rien à voir avec la comtoise qu'on connaît. C'est épuré et c'est destiné à rentrer dans les intérieurs du moment. Avec des designs beaucoup plus modernes. Alors, C'est ça. le moderne, justement, je crois que ça a été un passage obligatoire et indispensable pour sauver l'entreprise. Ah oui, parce qu'en 2015, on n'a quasiment plus d'activité. Donc on s'est dit, si on ne cherche pas à innover, on va disparaître. Là, c'est une mine d'or. Ça, c'est un mécanisme qui Ouais, date de incroyable. 1800 et quelques. Et l'idée, c'est de le rendre complètement moderne. Moderne en présentation. Donc on va enlever la façade et montrer le cœur. Celui-là, il était entièrement démonté, restauré, transformé, c'est-à-dire repeint, la cage en noir. Et puis tous les composants, c'est-à-dire rouage, montants, ont été polis. Voilà ce qu'on va rajouter au final D'accord. pour avoir quelque chose de très contemporain, très moderne. Ça, c'est la première génération, Evolis. Et puis après, bah, tu as un large panel à l'atelier. On a évolué, on évolue tous les ans avec des nouveaux concepts, des nouveaux produits. Et les nouveaux produits qui marchent bien aujourd'hui, qui ont permis de sauver l'entreprise notamment, c'est les versions un peu réduites. Un peu réduite, ça amène du 109. C'est plus accessible en place, en budget, sans négliger la qualité ni l'originalité. Et on est les seuls à faire ça sur le marché aujourd'hui. À titre d'info, une comtoise grand format, ça coûte à peu près combien et une petite à peu près combien? Sur des budgets à partir de 3 000 €, et les petites, on enlève un zéro. On a à 300 €. J'entends juste que ça sonne, devoir nous appeler, on va devoir te laisser, c'était un plaisir. Si tu veux aller voir quelqu'un d'original, je te conseille Ouais. Michael Vima, qui fait des bonbons à l'ancienne. Des bonbons à l'ancienne. Ouais. Sur Héricourt, c'est un ami qui va de ma part. Puis tu vas voir, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. Après le déjeuner, ça va être plutôt sympa Je ça. pense. Merci beaucoup, c'était un Merci à plaisir. toi. Merci Sébastien. Un plaisir. Bonne continuation. Merci Au pareil. revoir. Au revoir. Ah, Mickaël, on arrive tout droit de chez Sébastien, le fabricant d'horloges comtoises à l'ancienne. Il nous a dit, allez voir là-bas, il y a du savoir-faire à l'ancienne aussi. Voilà, c'est à peu près ça, c'est un peu le même principe. Tu travailles un petit peu d'autrefois. Donc des bonbons à l'ancienne, avec des machines à l'ancienne ou une manière de faire à l'ancienne? Ben, la manière, les machines, les colorants naturels, les arômes naturels. On va dire, on essaye de rester un petit peu dans la tradition, quoi. Vos machines, elles viennent d'où? Alors, il y a beaucoup de machines que j'ai récupérées, qui étaient bonnes pour la ferraille. Après, j'en ai récupéré un peu sur Paris, un peu dans des vieilles confiseries. Un tableau de maître, on dirait. Presque, avec des odeurs en plus. L'odeur là qu'on sent bien, c'est quoi? La banane. C'est la banane. Elle déménage la banane. Ça va, je suis gentil, j'ai pas fait d'eucalyptus parce que là, ça doit pire. Elle envoie. Et voilà. Là, ça va sur la machine, la tireuse à sucre. Et elle va le satiner. Voilà, parce qu'on va récupérer notre sucre. Bon, c'est physique quand même. Ah ben ouais, ça fait 20 kilos. Hop, comme un autocollant. Et vous êtes tombé dedans comment alors? Ben, en étant pâtissier, après ben, j'ai voulu faire des bonbons. Puis ben, j'ai rencontré une personne sur une foire qui avait déjà des machines à bonbons. Du coup j'ai racheté des machines, puis je les ai retapées. Et puis, après de fil en aiguille, ben, j'ai démarré d'un tout petit local chez mes parents. Puis après on a construit le bâtiment là.
Et puis on s'agrandit d'année en année, quoi. Et vos meilleurs amis maintenant sont les enfants. Voilà. Oh, puis les parents. Et c'est dur? Non. Vous n'avez pas peur? Alors j'y vais comment? Ben, Je mets où? non, vous démarrez. Là je commence loin. Voilà, comme ça. Et j'enroule. Voilà, vous enroulez. Ici là? Voilà, tournez le bâton. Et à la fin faut couper. Voilà. Ben voilà, c'est le mot de la fin, couper, et la prochaine fois peut-être pour un nouveau rendez-vous chez vous à Héricourt. Couper.